Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler des VPN et plus particulièrement des mythes à leur sujet. Il faut savoir que les VPN sont devenus de plus en plus populaires, en fait très rapidement, et beaucoup d'internautes sont simplement encore un petit peu perdus avec ces concepts. Qu'est-ce que c'est un VPN? Comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'il faut l'installer? C'est pas par hasard un truc illégal? Et donc je souhaite justement faire une petite vidéo pour démystifier ces mythes et puis répondre aux questions les plus populaires. On va commencer avec le premier mythe, le plus important ou l'un des plus importants, c'est que un logiciel VPN est un antivirus. Un logiciel VPN ne vous protège pas contre les logiciels malveillants. Ça c'est un point très important parce que souvent, peut-être pas souvent, mais j'ai déjà eu des questions du type est-ce que je dois remplacer mon antivirus parce que j'ai un VPN? Est-ce que je dois le prendre à la place? Est-ce que je serai donc protégé contre tous les logiciels espions, etc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de concepts différents, beaucoup de logiciels malveillants différents d'ailleurs qui existent et donc il ne faut pas tout confondre. Ce que fait le VPN concrètement et de façon basique, c'est qu'il chiffre vos données durant leur transfert sur le réseau. Ça veut dire que si vous avez un logiciel espion, un logiciel concret type Keylogger installé sur votre ordinateur ou même sur votre smartphone, celui-ci va récupérer toutes les touches que vous tapez au clavier et l'envoyer à intervalles réguliers aux pirates. Si vous avez donc un VPN pendant ce temps-là, ce qui va se passer, c'est que lorsque les touches seront envoyées à ce fameux pirate, eh bien elles seront chiffrées par le VPN. Mais le pirate, lorsqu'il les reçoit, eh bien, il les verra de façon déchiffrée, puisque c'est comme ça que le protocole, que le fonctionnement du réseau fonctionne justement, c'est que on chiffre sur le réseau ces données, mais pour que ça fonctionne, comme je le disais, eh bien, il faut qu'elles soient déchiffrées automatiquement chez le pirate. C'est même pas lui qui va essayer de déchiffrer, non, ça se fera automatiquement. Lui verra tout en clair. Par contre, là où c'est utile, c'est que si vous tapiez vos mots de passe sur un clavier dans un ordinateur qui est par exemple connecté à un réseau Wi-Fi public ou sur une page web non sécurisée HTTP, et bien là, vous pourriez par exemple éviter un deuxième piratage avec une personne qui aurait intercepté ces données transmises aux pirates sur le réseau. Donc ça, vous l'évitez peut-être quand même avec le VPN, c'est-à-dire que personne ne pourra voir ce que vous avez tapé pendant sa transmission. Ça c'est donc le point important. À savoir quand même que si vous tapiez vos touches sur un site par exemple HTTPS et que le keylogger envoie de manière de toute façon chiffrée ces données aux pirates, ben avoir un VPN ne change absolument rien du tout parce que le pirate reçoit quoi qu'il arrive vos données en clair et personne d'autre ne peut les voir. Ça c'est donc le premier point important à bien comprendre par rapport à ça. Je fais également une remarque par rapport aux méthodes publicitaires des VPN qui sont parfois un petit peu limites par rapport à ça, parce que justement ils profitent un petit peu de la naïveté, j'ai envie de dire, de certaines personnes en affichant des choses comme chiffrement de grade militaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire un chiffrement de grade militaire? Eh bien en fait ça veut dire que les données chiffrées sur le réseau dont je parle sont chiffrées avec un algorithme de chiffrement qui s'appelle AES, Advanced Encryption Standard 256. Ça veut dire que les données, pour les chiffrer, il faut forcément quelque chose qui les chiffre, et cet algorithme est l'un des plus puissants au monde pour faire cela. Et puis, justement, ils disent que c'est de grade militaire, c'est parce que la NSA, l'agence de sécurité nationale américaine, et je crois encore une autre agence, ont déclaré il y a déjà plusieurs années que pour chiffrer des documents top secrets, ils recommandent d'utiliser cet algorithme AES 256. Et c'est donc pour ça un petit peu que les VPN s'en servent pour dire de façon marketing, on utilise un logiciel de chiffrement de grade militaire. Mais en fait, AES 256 est utilisé dans plein d'autres applications, notamment dans SSL et dans beaucoup de transferts chiffrés. C'est un petit peu en fait un standard en fin de compte, c'est pas quelque chose qui est inédit au logiciel VPN. Alors je vous passe quand même le détail du fonctionnement d'AES, c'est principalement des maths, d'où le fait que je ne serai pas très bon pour vous l'expliquer. Toujours par rapport à ce point, un logiciel VPN n'est pas non plus censé être un bloqueur de pub. Je dis ça parce que j'ai par exemple sous les yeux CyberGhost, qui justement indique bloquer les pubs, bloquer les publicités, les bannières, les pop-up et les vidéos ennuyeuses et intrusives. Seulement, lorsque vous activez cette fonctionnalité, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a encore des publicités
parce que le rôle du VPN en lui-même, bah, c'est pas forcément, en tout cas pas ici nécessairement, de s'occuper de ça. Et lorsqu'on demande au support technique, eh bien, ils vous répondent que oui, la plupart des pubs sont tout de même autorisées, mais c'est juste les pubs malveillantes qui sont masquées, et la liste, bah, c'est une liste interne, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui est très très développé a priori. Ce qui veut dire par là que malheureusement c'est un petit peu, encore une fois, marketing, où on vous dit que c'est un logiciel qui fait VPN, qui fait chiffrement militaire, qui bloque les pubs, mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est que non, un VPN c'est un VPN qui vous permet d'anonymiser votre connexion, et c'est tout. Et justement, pour finir par rapport à ce point-là, le VPN, ce qu'il fait, pour parler un petit peu mieux de son fonctionnement, c'est que il va vous permettre de masquer votre adresse IP lors de votre navigation. Admettons que vous visitiez le site Facebook. Un serveur de Facebook se trouve en France, où lorsque vous vous connectez à votre compte, eh bien Facebook va naturellement pouvoir savoir quelle est l'adresse IP de votre machine. Lorsque je dis votre machine, c'est votre box internet. Facebook va donc savoir, grâce à cette adresse IP, que eh bien, vous êtes abonné chez Orange, chez Free, peu importe, et que, via la géolocalisation estimée, vous venez potentiellement de Paris, de Strasbourg, de Bordeaux, ou peu importe. Ça, c'est ce que Facebook peut savoir. Si maintenant vous utilisez un logiciel VPN à la place, vous pouvez choisir un endroit dans le monde, en France également, ou même en Chine ou aux États-Unis, peu importe, et vous connecter à ce serveur VPN. Ce qui va donc faire, ce qui va se passer, c'est que votre connexion toujours à votre compte Facebook, eh bien, elle va transiter d'abord vers le serveur VPN choisi. Donc si vous avez choisi un serveur VPN chinois, toutes vos données vont être chiffrées, rappelez-vous ce chiffrement sur le réseau, ça va être envoyé sur le serveur VPN chinois, et lui va ensuite se charger de faire votre connexion au compte Facebook. Donc Facebook va voir une adresse IP chinoise, il va passer son interface graphique en chinois du coup, parce qu'il va penser que vous êtes là-bas. Et c'est donc là qu'on applique ce principe d'anonymisation, parce que Facebook ne pourra pas retrouver votre adresse IP initiale. Si vous choisissez une adresse IP française, ben vous aurez Facebook et tout en français, mais ça ne sera pas votre adresse IP. Ça, c'est le fonctionnement classique du VPN. Point très important à présent, et c'est sans doute le mythe numéro 2 que je peux expliquer à travers ça, c'est que le VPN n'est pas un outil d'anonymisation parfait. Je viens juste de donner l'exemple qui illustre parfaitement justement ce point-là, c'est que si vous connectez à votre compte Facebook, vous avez peut-être sans doute votre nom, votre prénom, vous avez sans doute déjà l'historique de connexion avec votre adresse IP réelle, vous avez sans doute, je ne sais pas, vos amis, vos localisations, bref, tout un tas de données personnelles, hein, vous savez comment ça fonctionne. Et donc, vous allez juste dire à Facebook que vous êtes connecté à un logiciel VPN et que l'adresse IP de ce VPN à présent est associée à tout le reste de vos données. Donc, il y a vraiment un anonymat relatif sur Internet. Avoir un VPN, comme je l'ai dit, c'est pas parce que vous l'installez, vous cliquez sur se connecter que vous êtes immunisé contre les menaces, que vous êtes anonymisé. Non, 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 il y a beaucoup de bonnes pratiques ensuite, si vous souhaitez justement un anonymat parfait, beaucoup de bonnes pratiques à mettre en place au-delà de juste installer le logiciel et se connecter à un compte Facebook, par exemple, ben vous comprenez bien que c'est totalement inutile. Deuxième ou troisième mythe, les VPN sont illégaux. Alors ça, c'est peut-être le cas dans certains pays qui décident que, de façon un petit peu type dictature, qui décident que vous n'avez pas le droit d'anonymiser votre connexion, on doit tout savoir de vous, tout doit être ouvert. Mais en France, et en tout cas je crois dans tous les pays européens, en tout cas, même d'ailleurs au-delà, un VPN n'est pas illégal. Il faut savoir que... parce que en fait, ce point-là vient aussi, cette question vient aussi du fait que le VPN c'est utilisé par des pirates, c'est juste pour pirater les autres et donc c'est pour faire des activités illégales. Donc, alors malheureusement, oui, il y a la possibilité là. C'est un petit peu comme avoir un couteau en fait. C'est comme avoir des outils de sécurité informatique. On peut forcément l'utiliser de façon malveillante, même si dans 99% des cas, ce n'est pas justement le cas. Si maintenant, voilà, comme j'ai dit, avec un couteau, c'est le bon exemple, on peut très bien imaginer que des personnes vont aller tuer des autres avec, mais la plupart des personnes vont couper leur viande tranquillement le midi et le soir. Donc,
avec le VPN, c'est pareil. La plupart des gens vont simplement essayer de cacher leur adresse IP et non pas passer à des activités illégales en profitant de cet anonymat. Et pour finir par rapport à ça, même si un VPN est légal, la cybercriminalité, elle ne l'est pas, et ça c'est à peu près officiellement reconnu. Donc forcément, si vous utilisez un VPN pour faire des actes comme ceci, eh bien voilà, c'est répréhensible, vous le savez de toute façon, et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Autre mythe, le VPN enregistre ou n'enregistre pas de données vous concernant. Là c'est un point très très important, et c'est la préoccupation principale des utilisateurs de VPN. Concrètement, le VPN, vous l'utilisez pour anonymiser votre connexion, masquer votre adresse IP comme on l'a vu. Mais du coup, si le site que vous visitez, certes, ne voit pas votre adresse IP, alors que à la place, le service VPN l'enregistre, ben en fait, ça ne change pas grand-chose parce que ce sera lui qui va le récolter. Est-ce que lui, il a plus de confiance que le site? Est-ce que le site, finalement, ne va pas pouvoir contacter le service VPN et puis avoir vos informations? La réponse à cette question, c'est que ça dépend et que c'est surtout et souvent une affaire de confiance. Il y a eu et il y a sûrement encore à l'heure actuelle des services VPN, je ne les connais pas et je ne me souviens pas des noms non plus, mais il y a des services VPN qui indiquaient clairement sur leur site: on n'enregistre aucune donnée sur les utilisateurs, on est en politique no log, sous-entendu aucun enregistrement. Et puis finalement on a découvert qu'ils ont enregistré tout un tas de données sur les internautes. Il y a également des sites qui sont légitimes et qui n'enregistrent effectivement pas de données personnelles sur les internautes. Sous-entendu qu'il y a tout de même des données techniques indispensables à enregistrer, par exemple déjà les informations de votre compte, puisqu'il faut un compte pour se connecter au service VPN, donc une adresse email, un mot de passe, ça doit être naturellement enregistré, mais les informations qui permettent de remonter à votre adresse IP ne sont pas enregistrées. Et pour s'en assurer, en tout cas la méthode qu'ont trouvé certains services VPN, alors je vais citer ici NordVPN, c'est pas parce que la vidéo est sponsorisée ou quoi que ce soit, mais c'est parce que j'utilise et parce que c'est justement le premier, je crois, à avoir fait ça, c'est-à-dire qu'il a fait un audit indépendant de tout son système, de toute son architecture, pour prouver que sa politique de no log, donc de non-enregistrement, est bel et bien appliquée. Ils ont fait appel au cabinet indépendant PwC, qui est donc ils sont allés chez NordVPN, ils ont étudié leur système, ils ont étudié leur politique, et puis ils ont fait un audit, un rapport d'audit, pour dire, alors effectivement, on confirme, nous, en tant que cabinet indépendant, on n'a rien à voir avec NordVPN, on vous confirme que la politique est bel et bien appliquée. Ils ont fait ce rapport, je crois qu'il est disponible publiquement, ou au pire, il faut créer un compte, je sais plus, sur NordVPN. En tout cas, ils ont fait, je crois même qu'ils ont fait maintenant un deuxième rapport d'audit, peut-être qu'ils en feront un par année, je sais pas, c'est toujours pour garantir aux utilisateurs que vous voyez, le cabinet le prouve pour nous, ne prenez pas juste nos mots pour cela. Là encore, on pourrait toujours imaginer qu'il y a eu une complicité, etc. Mais le cabinet joue un petit peu de sa propre réputation aussi. Donc, a priori, c'est plutôt de confiance. Il y a sans doute d'autres services VPN qui le font aussi également. Mais je pense que c'est la meilleure, quand même, des façons de montrer que la politique no log est bel et bien appliquée. Donc, si cela vous intéresse, prenez des logiciels VPN qui sont justement audités par rapport à cela. Enfin, dernier mythe, le VPN ralentit ma connexion Internet. Eh bien, figurez-vous que non, pas forcément. Ça peut même être l'inverse. Le VPN peut accélérer votre connexion. Comment est-ce que c'est possible? Alors tout d'abord, il convient de comprendre que naturellement, si vous vous connectez à un serveur chinois alors que vous êtes en France, il y a cette transmission physique de données à travers le globe qui prend un petit peu de temps. Il y a un délai avant d'établir le transfert de données qui est obligatoire. Mais le transfert de données ensuite peut être tout aussi rapide, voire plus, que votre connexion classique avec votre fournisseur d'accès. Prenons par exemple ici un exemple en France où vous souhaitez visiter, comme je disais avant, un serveur de Facebook. Sans VPN, avec les serveurs de votre fournisseur d'accès, les données seront transmises via un chemin arbitraire sur le réseau, sur la carte en fait. Par exemple, vous êtes à Strasbourg, vous souhaitez visiter le serveur à Paris, et bien vos données vont passer par telle ou telle ville pour arriver jusqu'à Paris et revenir. Si vous utilisez un logiciel VPN, cette route sera potentiellement différente. Et qui dit différente peut dire un raccourci. C'est un petit peu comme sur la route avec la voiture, vous prenez un autre chemin, ça va plus vite, et bien forcément vous arrivez à transférer les données plus vite, à faire une connexion plus rapide.
Il y a également d'autres fonctionnalités techniques qui peuvent être à l'origine de cela. Par exemple, si votre fournisseur d'accès a des lenteurs de son côté, par exemple s'il fait des opérations d'analyse ou de comment dirais-je, de ralentissement de bande passante, etc. Ou peut-être que justement il a un problème de son côté, donc le réseau passe par un autre chemin, donc ça fait que la connexion est plus lente, alors que le VPN il n'aura pas tout ça, il passera tout droit au but, et donc votre connexion sera bel et bien plus rapide. Maintenant oui, dans la plupart des cas, comme je le disais, si vous vous connectez notamment beaucoup plus loin que chez vous, c'est plutôt l'inverse qui se produira, même si c'est quasiment imperceptible, vous aurez un petit peu de temps en plus, parce que forcément on ne peut pas faire non plus de miracle. Voilà donc pour ces mythes. Si jamais vous avez encore des questions, si jamais j'ai oublié de traiter un point, n'hésitez pas à poser un commentaire sous cette vidéo et puis j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer, vous savez, la fameuse cloche de notification. Ça vous permettra d'être tenu au courant des nouvelles vidéos de la chaîne et puis moi, ça me motivera à continuer à faire encore plus de contenu. Merci encore de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.